Mais wesh la team, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une grosse vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé sur Dokkan Battle de lancer une nouvelle série sur ma chaîne. C'est la série Test 100% des unités des cartes TER, LR. Toutes les unités que j'ai à 100% ou les futures cartes que j'ai à 100%, je les testerai en vidéo. Tout simplement avec leur ami leader, etc. Avec le leader catégorie, le Neo God, etc. Vous avez compris. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Pourquoi j'ai décidé de faire cette série? Parce que tout simplement, sur Dokkan, il n'y a plus rien à faire. À part les invocations sur le portail légendaire. Mais j'attends le top 1. Dès que le top 1 arrive, je vous fais une vidéo invocation sur le portail légendaire. En espérant dropper du lourd, bien sûr. En tout cas, cette série, cette série test 100% a déjà été faite dans plein de vidéos YouTube, dans plein de vidéastes. Plein de youtubeurs ont déjà fait cette série. Mais moi j'ai décidé de faire cette série pour toutes les unités 100%. Ça peut être des unités très lourdes. Ça peut être des unités free to play. Ça peut être des unités que vous attendez pas. Voilà, je peux vous lancer directement un test 100%. Vous allez même pas y attendre. Voilà, tout simplement. Donc les gars, je vais commencer aujourd'hui avec ce test 100%. Normalement vous l'avez vu dans le titre. C'est le test de Vegeta Blue. Évolution, agilité, leader catégorie Saiyan pur. Je vais vous montrer avec quelle équipe je vais partir pour faire ce test 100%. Donc, je pense que je vais vous le montrer directement. Le Vegeta SSJ4 LR est tombé en off avec un autre doublon de Gogeta LR. Donc ça me fait deux doublons avec un doublon de Thales agilité. Tout ça en une multi. C'est vraiment la perfection. Parce que oui, le Battle Z de Vegeta Junior, je l'avais pas fait, donc là, rassurez-vous, je l'ai fait, je l'ai mis à 100%, niveau 140, SP15, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les quêtes, les gars, les quêtes, je pensais les avoir toutes faites, mais en fait, non. J'ai loupé quelques quêtes. Là, je vais vous montrer, normalement, là, j'ai tout fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. 3 étoiles, il n'y a aucun souci. Donc là, regardez, j'ai tout fait. Mais en fait, j'avais pas fait le niveau 23, le niveau 24, le niveau 25, le niveau 27, le niveau 27. Il manquait beaucoup de choses, donc j'ai dû à chaque fois recharger la CT, parce que même si je perdais une DS, j'en regagnais une deuxième, enfin deux par la suite. Donc ça, j'étais pas perdant là-dessus. En tout cas, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, mais franchement, j'ai pu récupérer le Vegeta SSJ4 LR. Je suis très content. Voilà, comme vous pouvez le vérifier, Vegeta SSJ4, le beau gosse, il est là, en off, on l'a droppé. Franchement, c'est la perfection. Là, franchement, j'ai braqué les 4 ans. Les 4 ans ont été la perfection pour moi en espérant dropper le trio LR. C'est mon dernier objectif avant les 4 ans. Et après on peut partir tranquille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, pour le test 100%, j'ai prévu quoi? Donc le Vegeta Blue Evolution, comme vous pouvez le voir. 100%, voilà, 16 000 en PV, 17 000 presque en PV, 15 000 en attaque et 11 500 en def. Des très bonnes stats pour un leader catégorie. Il inflige des dégâts immenses, diminue fortement la défense. Donc moi ce que je vous conseille c'est full crit, parce que la défense on s'en bat les reins, voilà tout simplement. Leader catégorie Saiyan pur, 130% attaque PV et non, PV défense 170% et 130% attaque, voilà tout simplement. Et pour le passif, il fait attendez, je vais rester appuyé. Donc attaque plus 120%, déjà c'est bien, et défense plus 60%. Déjà il est tanky de base. Il garantit 2 attaques supplémentaires qui peuvent être des attaques spéciales, voilà. Défense plus 7% à chaque attaque portée, max 70%. Donc plus vous allez attaquer en plus avec les attaques supplémentaires, plus en fait si vous attaquez 10 fois, vous avez 70 plus 60, vous avez un énorme boost d'attaque. 130% de boost de défense, c'est vraiment énorme, et 120% de boost d'attaque. C'est franchement fumé, et si toutes les conditions sont remplies, il provoque l'évolution. Voilà. Franchement cette carte elle est vraiment fumée. Je l'ai droppé trop de fois. Je l'ai droppé trop de fois durant ces 4 ans, mais c'est pour la bonne cause. 100%, je vais vous montrer quand il est en mode évolution. La carte elle est magnifique, elle est très BG. Donc voilà, donc on va le tester dans le nouveau boss rush. Voilà, donc je l'ai mis, je vais le mettre à côté du Vegeta MF parce qu'il compose tous les liens comme vous pouvez le voir, à part Dimension des Dieux je crois. Non, c'est Tournoi du Pouvoir parce qu'il fait pas partie du Tournoi du Pouvoir. En tout cas il y a Super Saiyan, Soldat Divin, Génie, Lignée Royale. On va vérifier ça. Super Saiyan, Lignée Royale, Génie, voilà, il y a FRT Saiyan mais l'autre il n'a pas, donc voilà. Donc franchement on a tous les liens qui proc avec le Vegeta MF, donc on va le tester tout de suite. Voilà, on va y aller, on va foncer.
plus d'action et moins de blabla les gars. Voilà. Allez c'est parti. Donc le boss rush il est où? Il est ici, nouveau boss rush. Allez c'est parti, on espère trouver un petit ami leader. 100% du Vegeta SSJ4, ça serait parfait. Super puits. Famille de Vegeta. Alors c'est où? C'est là, voilà. Ouais, il n'y en a pas. Bref, on va utiliser ça. On va prendre ma team. On va prendre des trucs classiques. De toute façon, là, on va le tester normalement. Donc là, et aussi, j'ai oublié de mettre un gros support. Voilà, on va enlever ma jean. Et on va mettre le petit Trunks. Il est là, voilà. Un petit support, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour le tester. J'espère qu'il est fumé. Full crit, ça fait plaisir. Allez, donc on a 437 000 HP. C'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais le leader catégorie de Vegeta SSJ4, il donne 130% de PV, mais 170% de def et d'attaque. Donc là, on va le tester à son maximum. On peut pas mieux le tester. Voilà, on peut pas mieux le tester. Donc, ça tombe mal parce qu'on n'a pas le... On l'a en troisième position. Voilà. De toute façon, pour les tests 100%, c'est tout le temps comme ça. Donc, je vous ai dit que je vais lancer cette nouvelle série, mais j'ai déjà fait ça avec le Metal Cooler. Voilà, le Metal Cooler LR 100%. J'ai déjà fait le test. Mais là, je vais faire ça régulièrement. Voilà, je vais faire ça dès que j'ai une unité à 100%. J'en ai beaucoup. J'en ai une trentaine. Donc, préparez-vous à recevoir des tests 100%, des unités premium, free-to-play, nul, pas nul. Voilà, vous allez en bouffer des tests 100%. Mais j'espère que vous allez kiffer. Et dites-le moi en commentaire et bombardez-moi cette barre des likes. Abonnez-vous, commentez, activez la cloche de notification. Et puis, partagez ma chaîne à tous vos potes ou n'importe qui. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. On y va. Donc, j'ai trop parlé là, j'ai tarpin soif. Mais bon, on va se retenir, on va pas boire. Allez, c'est parti. Bon, la première rotate, elle est finie avec la ligne de Vegeta. Ensuite, donc on a Vegeta MF. Vous savez quoi? On va garder ces deux là. Comme ça, après, on pourra faire un test vraiment unique en son genre. Voilà. Donc là, on va garder les deux. Dès que j'ai en rotation, je les mets entre les deux. Et là, je pense que ça fera le maximum de dégâts. Donc, c'est un mal pour un bien qu'il soit en troisième position. Au moins, j'ai les deux d'un coup. Et c'est parfait, voilà, c'est parfait. Donc, on y va. Donc dites-moi en commentaire si vous avez Vegeta Blue 100%, 3 doublons, combien de doublons, 0 doublons. Dites-moi en commentaire. Et dites-moi ce que vous avez droppé durant ces 4 ans et durant ces invocations légendaires. Est-ce que vous avez droppé le trio? Est-ce que vous avez droppé le baby? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Au moins pour que vous me foutez un peu les boules avant d'invoquer. Donc voilà, j'ai 91 DS comme vous pouvez le voir au début de la vidéo. Donc j'ai fait une seule multi, j'ai eu Gogeta LR, Vegeta SSJ4 et Thales. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé mes DS. Du coup, en espérant avoir le petit topping. Donc on va le mettre en troisième position. Déjà on va le faire partir en SP pour voir ce qu'il donne en espérant que Trunks LR ne critique pas. Donc on va le faire partir en SP tranquillement. On va voir ce qu'il va donner sans le Vegeta MF et sans le Trunks. Je pense qu'avec Vegeta MF et le Trunks, je pense que ça va être un carnage. Après s'il peut se transformer, ça serait pas mal. S'il peut se transformer jusqu'à qui... Voilà. Donc là on va essayer de prendre des dégâts. Donc 1,3 million, bientôt 1,4 million. Franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal pour les deux catégories. Pas de critique, malheureusement. Voilà. Donc après, ils ont des barrières. Donc les dégâts qu'on inflige, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur d'attaque. Quand il y a le petit, le petit logo Vegeta Blue. Donc, on y va. Hop. Bon, l'active skill, on s'en tape un peu. Vous savez quoi, on va le finir directement avec l'active skill. Voilà. J'ai pas mis le son, mais c'est pas grave. On s'en contrefou. Allez Vegeta, SSJ4, vas-y, montre-nous l'active skill. Et bim. Est-ce qu'il y a la pause de fin? Eh bien évidemment qu'il y a la pause de fin. Donc le Thales agilité avec un doublon, il fait vraiment plaisir. Je vous cache pas qu'il fait vraiment plaisir le petit doublon. Bon, on va essayer de moins le finir. On va faire ça. On va faire ça. Et ça. Voilà. Au moins, on a toutes les rotations après. Et on est tranquille. Voilà, on est tranquille, on sera tranquille. Allez, en espérant qu'ils font pas de double SP. Bon, Vegeta SSJ3. Lui, il a 0 doublon, je crois, à la mi-leader. Donc, c'est plutôt cool. Donc, à votre avis, à combien il va partir avec un support 30% d'attaque et avec tous les liens? Je pense même qu'il aura un lien avec un lien Super Saiyan avec le Trunks. Donc, c'est plutôt cool. Alors, attendez. 223, donc ouais, ça revient au même. Est-ce qu'on a perdu les liens? Super Saiyan, les lignes royales. Non, on n'a pas perdu de liens, donc c'est plutôt cool.
Donc c'est parti. On va voir en même temps l'aspect magnifique de Vegeta SSJ2. On part en spé. Donc à votre avis, moi je dis qu'il peut mettre un petit 1,7 million, 1,8 million. C'est l'objectif. 1,7 million, 1,8 million. Ça serait parfait, ça serait clean pour le Vegeta Blue. Enfin un Vegeta. En tout cas c'est le meilleur Vegeta Blue du jeu. Il n'y a pas à discuter. C'est le meilleur Vegeta Blue. À combien il va partir? Allez. Sors-moi un truc lourd. 1,9 million les gars. 1,9 million. Est-ce que vous vous imaginez? S'il fait un crit, c'est monstrueux. Pas de crit malheureusement, mais c'est pas grave. S'il fait une double spé, un critique, ça serait parfait, ça serait magnifique, ça serait incroyable. S'il te plaît, part en double spé. Il part pas en double spé, 1,9 million. Donc là, on va le tester avec son support, mais avec son ami Vegeta MF. On va voir un peu ce que ça donne. Et après, on s'arrêtera là. Donc je pense une rotation, c'est parfait dans tous les cas. Vous avez vu que sans Vegeta MF, 1,3 million, 1,4 million. Avec Vegeta MF et un support 1,9 million. Et là, on va voir, je pense qu'il va être moins 1,6 million, 1,7 million. Mais c'est quand même monstrueux, on va pas se le cacher que c'est quand même une tuerie. On va pas se le cacher, Voilà, on va pas se le cacher, c'est quand même une tuerie, une grosse tuerie, ce Vegeta Blue Evolution. Je suis très content de l'avoir à 100%. J'espère que je ne l'aurai pas dans les futurs portails. Parce que ça me foutrait les boules de le vendre chez Baba à 10 000 points. Voilà, en plus c'est une très bonne carte. Donc je sais pas si je le garderai. Voilà, je sais pas. En tout cas, de toute façon, on n'en est pas là. J'espère ne pas le redropper. Ça me fera plaisir. Allez. Donc on va le tuer, je pense, à ce tour. Voilà, on l'a tué. Perfecto, perfecta. Allez, donc là, ça va être un Goku Endurance, je crois. Ça va être un Goku Endurance. Ouais, c'est le Goku God Endurance. On va voir ce que ça donne. Allez. Donc là, je pense qu'il y a Trunks LR. Ouais, il y a Trunks LR, donc on va le mettre entre les deux. On va voir ce qu'il donne. Donc là, il a 196 000. Et si je le mets entre les deux, 196 000 quand même. Donc on part en spé. Donc son support, à combien il va être? On va voir ça tout de suite. Moi je vise sur un 1,7 million. 1,7 million c'est bien. 1,7 million c'est bien. J'ai pas vu les valeurs défensives les gars. Je n'ai pas vu les valeurs défensives à 1,7 million. 1,7 million, voilà, je le savais. 1,7 million. Critique. Le critique qui fait plaisir. Le KO 1,7 million. Cette carte, elle est incroyable. Voilà, donc je commence avec du lourd pour cette série Vegeta Blue Evolution. Voilà, donc il y aura du lourd et il y aura du moins lourd. Donc ne vous étonnez pas s'il y a du moins lourd. Au moins, je vous teste pour vous. Comme ça, après, si c'est intéressant de le mettre à 100%, mettez-le. Si c'est pas intéressant, ne le mettez pas. Mais en tout cas, ce Vegeta Blue, est-ce que c'est intéressant de le mettre à 100%? Il n'y a même pas de question à se poser. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est très, très important de le mettre à 100%. Bref. On le teste après défensivement et après on le testera avec un support défensivement. On va voir à combien il va être. J'espère proquer la transformation parce que depuis tout à l'heure on la proque pas. C'est incroyable. Je pense qu'à la fin on peut la proquer la transformation. Ah de toute façon là il met. Ouais mais c'est sur Vegeta SSJ3 et ouais 66 de dégâts. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est un 43 de dégâts, voilà. Allez. Donc là, défensivement parlant, on va voir ce que ça vaut. Il est à 87 000. Il est à 87 000. Après, on n'a pas trop attaqué, etc. Donc c'est le début du tour, c'est normal. C'est la deuxième fois qu'il apparaît dans cette rotation. 87 000, c'est bien. On le verra dès qu'il y aura l'autre. Dès qu'il y aura le Trunks. Je pense qu'il va dépasser les 100 000, c'est quasiment sûr. Mais de toute façon, là, on n'est pas à son boost maximal. Maximal, c'est 130% de def, les gars. On a attaqué une fois, donc on a 67%. Là on va attaquer, on aura 7% en plus. Donc voilà, c'est clairement non négligeable. Donc on a 120% d'attaque d'entrée. Donc c'est ça qui est cool pour un leader catégorie. 120% c'est énorme. 1,7 million toujours, donc ça fait plaisir. Critique. Le critique à 2 millions pour un puissance. 2 millions, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne suis pas dégoûté d'avoir monté cette unité à 100%. C'est magnifique, c'est magnifique. Après, je vous le cache pas que 2 doublons, ça suffit. 2 doublons, c'est clairement suffisant. Vous débloquez le full critique, le full attaque sup. Et voilà, c'est parfait. Parce que franchement, l'avoir à 100%, ça fout un peu les boules, même si c'est très bon. Mais pour la suite, ça fout un peu les boules si vous le redroppez. C'est ça qui fout un peu les boules. Allez, on va essayer de ne pas le finir. Comme ça, après, on pourra... Vous savez quoi? On va essayer de lui infliger un max de dégâts pour qu'on le finisse par après. Parce que là, il lance une attaque spéciale directe. Attendez, je me gratte. Alors.
Bon, le Vegeta SLJ4, on sait que t'es beau gosse, on sait que t'es fort, mais s'il te plaît, ne le tue pas. Voilà, tu le tues pas, c'est parfait. Toi aussi, ne le tue pas, fais un critique, fais ce que tu veux, mais ne le tue pas. Si tu veux stun-le, ce serait bien. Tu l'as pas stun, c'est pas grave. Allez. Donc là, on a un support. Là, on a un support 2023. 200, voilà. Donc là, on a un support, défensivement parlant, on est à 110 000 et dites-vous qu'on n'est pas à 130% de def, les gars. C'est très important de le souligner. Donc là, si on avait tous les boosts, on serait à 150 000, j'exagère un peu. Mais entre 130 000 et 150 000 de def, ce qui est incroyable. Donc ce Vegeta Blue est vraiment tanky. Donc là, en plus, on va être en Dokkan mode, donc là, on va le tester à son maximum. J'aurais préféré le tester à son maximum avec la transformation. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est parti. Je vais essayer de pas me louper en termes du Dokkan mode. Donc c'est parti, on va essayer de pas se louper. Allez. Hop, hop, voilà, je me suis concentré. C'est bon, donc là, je mise, s'il fait un critique, c'est 3 millions. S'il fait pas de critique, c'est 2 millions. Voilà, tout simplement. Là, je mise sur ça pour le Dokkan mode. Il peut faire plus. S'il te plaît, critique pour la fin. Le 5 millions qui fait plaisir. Voilà, le 5 millions qui fait plaisir. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc là, on l'a testé à son maximum. On peut quitter. La vidéo fait 17 minutes. C'est parfait. On va... Voilà, c'est parfait. On peut abandonner. On peut abandonner. On a fait 2 rotations. C'est bien. On l'a testé en neutre. On l'a testé en... chip, voilà, le bon chip. Donc là, on l'a testé de partout. On l'a testé de partout. Par contre, on l'a pas testé en mauvais chip, mais je pense que voilà, il va tanker quand même. Il va faire des dégâts quand même s'il critique. Voilà, ce Vegeta Blue, ce que je vous conseille, full crit. Et le reste en attaque chip, ça sert à rien de mettre de l'esquive parce que ça sert à rien. Ça sert à rien tout simplement. Donc on va se quitter sur cette magnifique image de Vegeta SLJ4LR. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette nouvelle série que je vais lancer, elle va vous plaire. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Mais moi, ça va pas être pareil. Par exemple, là, je vais vous montrer, avant de quitter, je vais vous montrer. Donc, on va classer par taux. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'unités à 100%. Voilà, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup. Donc là, je vais vous tester bientôt. Même si c'est des cartes qui datent de je sais pas combien d'années, je vais les tester quand même à 100% pour voir ce qu'ils valent. Voilà, pour ce qui... est-ce que c'est intéressant de les mettre à 100% ou pas? Donc voilà, donc c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant parce que moi, quand j'ai testé, quand j'ai vu le youtubeur faire les tests à 100%, ça m'a beaucoup aidé. Quel choix mettre, quel choix ne pas mettre, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, c'est ce que je vais mettre en place dans cette série de vidéos. Vous conseillez, en même temps tester l'unité. Est-ce qu'elle vaut le coup à mettre à 100%? Pardon si je bégaye un peu, mais voilà, c'est la fatigue. Il est 3 h du matin. Voilà, c'est un peu la fatigue. Bon, comme je vous l'ai dit, on se quitte sur une magnifique image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bombardez-moi la barre des likes. Je compte sur vous. Abonnez-vous, commentez, activez la cloche de notification, les gars, c'est très important. Partagez ma chaîne. À tous ceux qui kiffent Dokkan, les gars, partagez-leur un maximum. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.